Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12-30 sur RTI2. Place à présent au titre. Hier lundi, le taux de réussite du CEPE a été connu, un taux satisfaisant de 83,46%. Nous aurons dans ce journal certaines réactions dans des établissements à Abidjan. Et puis, en Afrique du Sud, après la perte de sa majorité absolue aux législatives, l'ANC négocie pour former une coalition. Voilà, c'est tout pour les titres. Les résultats des examens du CEPE et de l'entrée en 6e de la session 2024 sont connus depuis hier, lundi 3 juin. Quelle ambiance a prévalu après la proclamation des résultats par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que dans les établissements scolaires des communes de Port-Boué et de Cocody. Nous serons davantage avec Yacouba Koulibaly et Nour Sangaré. Les résultats du CEPE sont connus depuis 14 heures ce lundi dans les centres d'examen. 83,46%, c'est le taux de réussite national. Dès 8 heures ce matin, tous les directeurs des écoles primaires publiques et privées de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Banco sont présents. Le chef des circonscriptions remet les résultats aux directeurs des différentes écoles. Ici, le taux de réussite est nettement en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Toute l'équipe de l'IEPP Abobo Banco est à féliciter parce que nous avions fait un résultat de 93,74%. C'est le résultat d'une équipe. Une équipe qui a respecté les consignes de Madame le ministre et de Madame le Drain. Autre commune, autre ambiance. Quartier Vridi-Cité, dans la commune de Port-Boué, Marie Tepo et son oncle tentent de vaincre le stress en entendant la proclamation des résultats. Je suis stressée, j'ai peur et si on me disait je n'ai pas eu. Nous sommes dans l'attente des résultats. C'est un peu stressant, mais nous sommes éteints le coup. J'essaie de réconforter la petite pour l'attente des résultats. Et j'ai la foi que ça va marcher. Après 5 minutes de marche, les résultats sont enfin connus. Marie Tepo fait partie des 100% d'admis dans ce centre. Elle ne cache pas ses émotions. Il est stressé, mon tonton est en train de me relaxer. Maintenant, ils ont dit mon œuf, ils ont dit que j'ai eu. Là, il y a une chose encore qui m'a plus plu. Nous tous on a eu. Comme Marie et son oncle, les candidats heureux et leurs parents se manifestent. On m'a annoncé qu'il y a eu mon auto en 6e. C'est à cause de ces content. Je promets à mes parents que je vais bien travailler en 6e. L'attente des résultats n'était pas facile pour moi. Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à parler, ils n'entendaient pas mon nom, donc ils ont commencé à avoir peur. Et ça, ma camarade dit qu'il ne faut pas avoir peur, que nous tous on a fait 100%, qu'elle a tapé ça. Et ça, quand ils ont dit, c'est ça, ils ont entendu mon nom, et puis ils ont commencé à pleurer, ici partout dans mes maman. Vraiment, je suis très contente parce que l'enfant a eu son entrée en 6e. Je suis dans la joie et je dis merci à l'école, merci aussi à Dieu. Maxime Lambion est fier du résultat de ses élèves. Que nous avons présenté 39 élèves. Les 39 élèves ont eu le CEP. Donc nous avons un taux de réussite de 100%. Donc c'est une joie, c'est la liesse populaire. C'est le lieu de remercier véritablement les parents d'élèves. Dans cet établissement de la commune de Cocody, c'est aussi la joie. Il était 7e avec 140 points. Je remercie tous mes maîtres et maîtresses. On remercie en tout cas l'école qui a vraiment fait beaucoup d'efforts vraiment pour aboutir à ce résultat-là. En tout cas, toutes nos félicitations à tous les élèves, surtout qu'ils ont fait 100%. Cette année, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de réussite de 83,46% au niveau national contre 71,28% l'année dernière, soit plus de 12% de taux de progression. Un autre registre à présent. Depuis le samedi 1er juin, une opération de déguerpissement est en cours à l'abattoir de Port-Boué. Elle s'inscrit dans le cadre de la délocalisation du dit abattoir sur le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé. Si les dispositions sont prises pour accueillir les acteurs de bétail, ces derniers soulèvent néanmoins des préoccupations. Dans Sangaré, Kadé Bachil à Enza Traoré. Voici ce qui reste du terminal des petits ruminants de l'abattoir de Port-Boué. Les bulldozers du district autonome d'Abidjan sont passés par ici. Du côté du terminal des bœufs,
Les marchands s'activent à quitter les lieux. On n'a pas de place là-bas. On est obligé pour aller comme ça seulement. On n'a pas de place. Ils nous ont laissé pour finir la fête, c'était mieux. Mais maintenant, on est obligé. Ils sont en train de casser le quartier. Et puis on dit de sortir encore. Ou on dit d'aller aussi, il n'y a pas de place là-bas. On est obligé seulement pour partir parce qu'on ne sait pas comment on va décider. Parce que même si quelqu'un loue maison, au moins, si tu veux les sasser, il faut lui dire au moins, il faut sortir tel jour. Mais on n'a même pas enlevé un jour, un coup, on vient nous chasser comme ça. Un déménagement qui s'inscrit dans le cadre de la délocalisation du parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué sur le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé, seul site dédié au parcage et à la vente de bétail. Cependant, ces marchands de bétail ont des préoccupations, entre autres la capacité d'accueil du nouveau site et l'insécurité. C'est un site qui n'est pas clôturé. Et avec la demande que nous avons faite au niveau des pays de l'Interland pour ravitailler la Côte d'Ivoire en protéines animales, je pense que c'est un site qui n'est pas approprié pour accueillir tous ces bétails. Et c'est la raison. De deux, au niveau de marché terminal, nous avons eu à faire un gros travail par rapport au rapprochement des banques pour nos transactions. On va sur un site où on devient étranger, on ne connaît pas les contours et on est loin des sociétés de banque que nous avons approchées. Nous, on est conscient au niveau de Port-Boué qu'on va quitter avec les gros investissements que le président vient de mettre en place. On nous donne 48 heures de déménager sur ce site. Vraiment, c'est peinant. Mais c'est une autorité, on ne peut pas la défier, on ne va jamais la défier. Concernant ces préoccupations, les personnes chargées du déploiement des marchands sur le nouveau site rassurent. Le gouvernement nous a demandé de faire la proposition pour que les gens puissent déménager. Et la proposition qu'on a faite, qui a accepté, c'était l'ancien case d'Adjamé. Et je crois que là-bas, ils ont ménagé à presque au moins 1500 en colo. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ancien port sec. Et ici, là, il y a au moins 4 hectares. Et le gouvernement a accepté pour qu'on vienne installer les commerçants, tout juste pour la Tabaski. Quand Tabaski va finir, les 240 hectares qu'on a donnés à Nyama, et je crois qu'on va commencer à visiter le coin et puis commencer à installer les gens en attendant que le travail va démarrer. L'ancien case, là, il y a au moins 15, ça fait presque 19 hectares. Mais le coin est plus grand qu'à Port-Boué. Et moi, je sais que le coin peut accueillir tout le mouton qui va arriver. Il y a le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui est impliqué. Il y a la gendarmerie nationale qui est impliquée. Donc on a des forces régaliennes déjà en premier plan qui sont là. L'ancienne ferraille d'Adjamé, lieu choisi pour accueillir les marchands de bétail, est un site provisoire en attendant la construction définitive de l'abattoir moderne d'Anyama. Seul bémol, cette délocalisation risque d'avoir une répercussion sur le prix du kilogramme de la viande, s'inquiète Nfa Traoré, président national des transformateurs de la filière bétail-viande. Le travail là, on va avoir un peu de difficulté dedans. Si on doit aller payer, il faut venir abattre ici. Le coût de transport à nous-mêmes, même si ce n'est pas qu'on prend pour venir ici, là. Nous-mêmes, payer le transport là pour aller là-bas. Là. Tout ça là, il faut que nous on doit mettre ça sur la viande. Tant matin, midi, soir, les ministères du commerce là, ils sont là. Ils rentrent dans tous les marchés, ils viennent vérifier les prix de la viande. Ce sont plus de 2000 enclos qui ont été aménagés pour accueillir l'ensemble des marchands de bétail du district d'Abidjan. Rendons-nous dans la région des Grands Ponts. Là-bas, peu avant midi à Dabou, le secteur du transport était mouvementé. Les chauffeurs de taxis communaux de la dite ville ont marqué un arrêt de travail hier lundi. Plus de peur que de mal, les activités du secteur ont repris leur cours normal 2 heures plus tard. Les raisons de cette perturbation des activités des taxis communaux avec Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Il est 10h30 à Dabou, dans la région des Grands Ponts, au sud-ouest du pays. Tout semble normal. La circulation est fluide. Soudain, à 11h30, cette atmosphère paisible change. Les véhicules de couleur rouge servant de taxis communaux sont sommés de marquer un arrêt et déposer leurs occupants à l'espace contigu à la mairie de la ville. Je vais à l'école Rod, mais ils m'ont laissé ici. Ils disent qu'ils ne vont plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne m'arrange pas. Là, je dois marcher pour aller. Plus les taxis refusent d'aller là-bas. Nos chefs de syndicat nous décident pour dire que non, on n'a qu'à garer, on gare. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus à la mairie
où a lieu une rencontre entre forces de l'ordre, syndicats de transporteurs, précisément de taxis communaux et autorités municipales à huis clos. Voici ce qui ressort de l'arrêt de travail, selon chauffeurs de taxis communaux et conseillers municipaux. Le problème qui se passe au niveau de la mairie, pas totalement au niveau de la mairie, mais au niveau d'un agent de mairie. On a l'un des noms responsables des chauffeurs, aujourd'hui matin, qui a eu à échanger avec lui à cause d'un taxi. Le monsieur lui a parlé sur tous les plans pour qu'il essaie de comprendre un peu. Il a qu'à lui laisser un petit bout de temps pour qu'il puisse se mettre à jour. Et là, il dit qu'il ne veut rien savoir. Ils se sont tirés au venant à la mairie. Arrivé à la mairie, il y a eu des injures. Il faut dire que la situation, c'est vraiment une situation qui ne mérite pas d'être. Ce n'est même pas grand-chose. Ce sont nos agents de taxes communales qui sont sur le terrain, qui ont attrapé un taximètre qui n'a pas de taxes, qui l'a mis en fourrière. C'est dans leurs échanges que les deux se sont injuriés. Et donc, ces injures que le taximètre n'a pas acceptées, et il a appelé les syndicats de taxi pour pouvoir garer, pour que ce problème soit réglé. Donc, Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Nous venons de régler. L'agent reconnaît qu'il a vraiment tenu les propos malsains à l'encontre du taximètre. Il s'est excusé. Alors donc le président des taximètres a demandé que le mot soit levé et qu'ils s'en vont maintenant travailler. Les protagonistes du jour vont rencontrer les chauffeurs de taxi. Contre toute attente, les véhicules recommencent à circuler sur les différentes artères de la ville. Que nos devanciers sont partis discuter avec à l'intérieur. On veut dire qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Ce qu'ils disent, s'ils ont respecté, ce qu'ils vont prendre comme décision avec nos gars, s'ils ont respecté, il n'y a pas de souci. Mais s'ils font le contraire, on va leur montrer le contraire. Espérons que cette accalmie retrouvée dure. Espérons-le vraiment. Le vélo pour la santé et l'environnement, tel est le message que promeut le Passion VTT Club à l'occasion de la Journée mondiale du cyclisme. Ce club a décidé d'organiser un tour cycliste de 50 km reliant l'INJS au Jardin botanique de Bingerville en aller et retour. Un parcours qui s'est fait en présence de nos reporters Fedanayo et Dofofana. La journée mondiale du vélo, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 juin 2018, célèbre l'importance de la bicyclette. Elle encourage l'organisation des promenades à vélo pour améliorer la santé physique et mentale, mais aussi promouvoir une culture du cyclisme au sein de la société. C'est dans ce cadre que le Passion VTT Club a rassemblé ses membres pour un parcours de 50 km. Nous organisons cette randonnée qui est une randonnée célébrative pour sensibiliser la population sur la pratique du vélo, encourager la population à utiliser le vélo comme moyen de transport parce que c'est durable et c'est écologique, mais aussi ça apporte beaucoup de bien pour la santé et pour le bien-être. Le vélo est un moyen de déstress très efficace. Les cyclistes se sont réunis pour effectuer les derniers réglages de leur vélo et se préparer pour le trajet. À 7h30 minutes, le départ a été donné à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Une fois le peloton engagé, les cyclistes prennent la direction de la commune de Bingerville. Ce tour cycliste ne se limite pas à la pratique sportive. Il vise également à sensibiliser à la santé de l'environnement. Avec le développement des voies qui est en train de se faire, c'est qu'on puisse créer des pistes cyclables et encourager les gens à se mettre au vélo. Ça pourrait réduire la pollution et puis ce sera très bénéfique. On pourra laisser un monde plus propre à la génération à venir. Selon Delphine Monokone, il est important d'enseigner le vélo dès le bas âge. L'enseignement du vélo afin de donner à nos élèves, à nos enfants l'envie de rouler. C'est une motricité corporelle qui est importante, qui complète aussi les apprentissages de motricité fine, qui donne confiance en soi, qui permettent l'apprentissage aussi de l'équilibre et de nombreux autres bienfaits. Le tour cycliste de 50 km de l'INJS au Jardin botanique aller et retour est une initiative louable qui combine sport, santé et écologie.
Et pour terminer, hors de la Côte d'Ivoire, malgré son mauvais résultat aux élections qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Congrès national africain reste le premier parti politique d'Afrique du Sud. L'élection du prochain président devrait venir de ses rangs à condition de trouver un partenaire de coalition. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine, puis fournir ses scénarios aux membres de son comité national exécutif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.